Alors je suis ravi d'accueillir Emmanuel Schupp. C'est ça. Merci Emmanuel, Sylvain. tu es patron de Country Manager de Citrix France, c'est ça, tout à fait. Alors je trouvais intéressant de pouvoir échanger avec toi sur cette logique d'environnement, d'innovation au sein de ces Citrix. Parce que je crois que vous avez une société qui est née par l'innovation, par l'acquisition de boîtes très innovantes. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est dans votre ADN? Quels sont les sujets qui vous permettent de dire aujourd'hui que Citrix est une boîte ouverte à l'innovation? Continue d'innover. Oui, effectivement. Alors, tu connais Citrix depuis quelques années quand même maintenant. Ça fait quand même 22 ans qu'on est présent en France et quasi 27 ans dans le monde. On s'est construit sur du développement en interne, mais surtout des acquisitions. On a toujours voulu être à la pointe de la technologie ou au moins proposer des solutions qui sortent un petit peu, on va dire, des standards communs. C'est toujours difficile d'innover, donc on continue de le faire du côté technique, mais maintenant ce qui a un peu changé, c'est l'écosystème, c'est la façon dans laquelle on aborde nos clients finaux. Et aujourd'hui, la vraie innovation, elle est là. Elle est, au départ, on a toujours vendu en indirect, c'est-à-dire qu'on n'a jamais effectivement de prise directe commerciale, contractuelle avec nos clients finaux, puisqu'on n'a pas taillé pour, ni c'est pas la vocation de Citrix, on va s'attacher à faire notre métier. On travaille avec des réseaux de partenaires, et c'est des réseaux de partenaires qui sont encore avec nous depuis longtemps, qui continuent effectivement de nous porter, qui est en train de s'étoffer. Non pas qu'on remplace des partenaires, on est en train d'étoffer notre offre vis-à-vis des partenaires. Et la vraie innovation, elle est là pour nous, c'est de travailler avec des gens avec lesquels on ne travaillait pas beaucoup. Alors on parlait beaucoup de Microsoft il y a quelques temps, on a renoué des alliances avec Microsoft. Pas que des alliances contractuelles, mais des alliances technologiques, puisqu'on s'intègre vraiment technologiquement avec les produits Microsoft. C'est la plus grosse annonce qui a été faite l'année dernière, par exemple, en août dernier. Ils utilisent les Remote Apps de Citrix pour pouvoir proposer effectivement dans leur cloud Azure. On a aussi ouvert à des nouveaux partenaires technologiques, Samsung, je vais en citer un, avec lequel effectivement on fait pas mal de démos, on fait des actions communes sur la compatibilité de nos équipements avec leurs équipements à eux et démontrer à nos clients finaux que la chaîne de bout en bout peut fonctionner et qu'on va s'engager dans une vraie politique industrielle. Donc ça, c'est de l'innovation. On a ouvert des API un peu plus précises sur certains de nos partenaires technologiques. Alors, on parlait de Samsung par exemple, mais on a effectivement après une liste de partenaires qui rejoignent notre Citrix Ready Partenaire. Là, on est sur des acteurs importants, incontournables dans vos partenaires. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a effectivement celui de co-innovation, que ce soit avec vos clients, mais aussi avec des espaces d'innovation, avec des boîtes plus petites ou des startups? C'est un sujet chez vous? Alors, c'est un sujet. Alors, le plus bel exemple, je vais le dire parce que c'était pendant que j'étais, je suis country manager depuis quasi 3 ans, on a racheté l'entreprise Norscale par exemple. D'accord. L'entreprise Norscale, c'est la première acquisition qui a été rachetée par le nouveau CEO qui est arrivé. Qui a décidé effectivement de regarder un peu ce qu'on avait comme type de partenariat, et Norscale étant une société française, faite par des Français, exportée un peu aux États-Unis, mais très proche sur des clients qui étaient communs Citrix et Norscale, qui permet effectivement d'optimiser les architectures Windows et tout ce qui était en fait connexion sur Citrix. Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont super porteurs aujourd'hui chez Citrix, liés à la transformation digitale bien sûr, mais qui vous... Oui, je dirais deux gros choses. C'est tout ce qui est sécurité aujourd'hui, puisque la partie de NetScaler chez nous, que tu l'as déjà effectivement côtoyé, c'est un axe fort. Là, on parle de la GDPR par exemple. Donc on travaille avec des acteurs là pour le coup qui sont complètement différents de nos acteurs traditionnels en termes de partenaires. On travaille avec des cabinets d'avocats, notamment un qui s'appelle le cabinet S, qui est ici avec moi et qui va faire la présentation demain pendant l'atelier. On est aux assises de la sécurité. Et là, effectivement, on aborde, non pas pour faire peur au point de vue légal, mais savoir comment on peut transformer cette régulation, parce que c'est une régulation, en un atout pour certaines entreprises. Et voilà, donc c'est des cabinets d'avocats qui vont être complètement liés à Citrix et regarder une nouvelle façon d'aborder les choses. Plus uniquement répondre à un besoin technique, mais répondre à un besoin de régulation. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais effectivement, on ouvre de plus en plus de partenariats. Et le deuxième sujet, puisque tu m'as demandé le deuxième sujet, c'est le cloud, dans lequel on a des acteurs maintenant qui sont nés avec le cloud. Quand on dit le cloud, pour nous, c'est une partie de workload Citrix avant on-premise chez les clients qui sont portés sur le cloud. Ça nécessite une compétence chez nos partenaires qui sont un peu différente, donc on a de nouveaux acteurs qui naissent avec cette solution. Avec cet environnement. Super, merci. Bon, on suivra toutes ces alliances qu'on souhaite aussi nombreuses et prospères avec Citrix. Ça marche. Merci. Merci à eux. Merci.